Salut à toi, si tu n'arrives pas à faire des ventes sur Amazon, tu viens de lancer ton nouveau produit, mais tu attends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois, et tu n'as pas encore de vente, alors cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire des ventes, les erreurs peut-être que tu commets et les solutions qui vont te permettre à résoudre cela. Est-ce que c'est pas quelque chose de super? Reste jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi 7 erreurs et 7 solutions que tu vas pouvoir utiliser pour enfin avoir des ventes. Salut à toi, moi c'est Georges du Commerce Intelligence Academy et ici nous aidons toute personne qui voudrait réussir dans le domaine de l'e-commerce, atteindre la liberté financière avec le e-commerce, que ce soit la vente en ligne sur Amazon ou bien autre plateforme et qui veut savoir les différents rouages, alors tu es le bienvenu sur cette chaîne. Si encore tu voudrais te lancer dans Amazon FBA et tu ne sais pas comment t'y faire et tu voudrais avoir l'expertise ou bien être tenu par la main et guidé par des personnes qui vendent déjà et s'y connaissent, alors n'hésite pas à prendre un rendez-vous ici en bas et on va voir si on peut travailler ensemble. Alors, je vais commencer là maintenant et je vais parler de cela parce que c'est un point qui est souvent très récurrent. Beaucoup de personnes souvent commencent à vendre sur Amazon et moi aussi, ça m'est arrivé il y a de cela quelques années quand j'étais encore tout débutant et je ne comprenais pas pourquoi. Tu as tout fait, tu as mis le produit en ligne, la marchandise est déjà là et tu vérifies chez Amazon, tu vois que c'est marqué live. Donc, tu checkes le listing est bien là. Mais cependant, il n'y a pas de vente, rien, même pas un semblant de commande qui est annulé. Alors, tu te poses la question à savoir, est-ce que tu as tout bien fait? Est-ce que la formation que tu as prise était super? Bref, tu es perdu. Et aussi, ça arrive que tu as dépensé beaucoup d'argent pour mettre ton produit sur le marché. Alors, si c'est ton cas, déjà, la bonne nouvelle est qu'il y a une solution à cela et c'est ce que je vais partager avec toi tout au long de cette vidéo-ci. Tu vas bien suivre et aussi laisse en commentaire si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. N'oublie pas, abonne-toi aussi à la chaîne. La première chose que je vais dire ici, ou bien la première erreur que beaucoup de personnes souvent tombent, qui n'arrivent pas à faire des ventes dès les premières semaines, c'est la fiche de produit qui n'est pas bien optimisée. La fiche de produit mal optimisée ou bien une fiche de produit qui n'est pas professionnelle. Les amis, il faut savoir une chose, sur Amazon, les gens achètent sur ce qu'ils voient. Une fiche optimisée contient de très belles images, bien plus encore s'il y a le contenu, en plus ça va être encore beaucoup plus optimisé et aussi possible s'il y a aussi votre store, votre boutique Amazon. Autre chose encore qui fait que votre listing soit très bien optimisé, ce sont des titres accrocheurs ainsi que des descriptions du produit où vous incluez aussi des mots-clés qui sont recherchés par les clients. Voilà des choses qui sont très importantes. Je vois souvent beaucoup de personnes négliger cet aspect-là, mais c'est un aspect très important. Il faut savoir que la fiche de produit est à plus de 70% le résultat de tes ventes. Donc, il ne faudrait pas négliger cela. Il faut savoir que les entreprises paient énormément d'argent seulement pour pouvoir avoir des fiches de produits bien optimisées, c'est-à-dire d'avoir des très bons titres, de très bons titres, de très bons descriptions de produits, mais alors aussi des très, très, très belles images. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas simplifier et négliger. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut avoir des très belles images. Avant, on devait faire recours au graphic designer. Aujourd'hui, on le fait toujours, et je le recommande même d'ailleurs. Mais il faudrait que vous ayez des très belles images. N'ayez pas peur d'investir de l'argent pour faire des très belles images. Quitte à même envoyer vos produits dans un studio, prendre des photos professionnelles et aussi le mettre sur la plateforme. Généralement, les personnes qui vendent, s'ils tombent souvent dans cette erreur, c'est que ils reçoivent les images déjà du fournisseur, ils ne les travaillent pas et ils vont juste le plaquer et le poster là sur le listing. Et c'est très sûr que ces images-là ont déjà été données à plusieurs autres personnes. Ça n'apporte pas une différenciation, ça ne rend pas le produit unique et c'est pas très beau à voir. Vous devez investir sur les images pour rendre votre produit beau à voir. Si vous-même déjà vous achetez sur Amazon, vous allez vous rendre compte que ce qui vous pousse, ce sont les images ou bien même les vidéos. Toutes ces choses-là aussi jouent à rendre votre fiche de produit très bien optimisée. C'est très, très important. Alors, je le répète encore, il faut un bon titre, alors le titre de votre produit, et inclure aussi les mots-clés qui sont le plus recherchés. Je recommande Elum10 pour cela, faire d'abord une recherche de mots-clés qui va pouvoir les mots-clés qui sont les plus recherchés sur Amazon
J'ai dans la barre de description ici un lien que vous pouvez utiliser pour avoir Elunken à un prix de rabais avec 20% de rabais pour les 6 premiers mois ou 10% de rabais tout au long de l'année. Donc, cliquez là si ça vous intéresse. Mais les mots-clés sont déjà premièrement très importants. Ensuite, l'autre chose encore, c'est d'avoir une belle fiche de produit, des très belles images. Donc, c'est très important cette partie-ci. Alors, bien. Maintenant, deuxième erreur ou bien deuxième cause qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à vendre, c'est aussi lié au premier. Ce sont des mots-clés mal choisis ou bien ils ne font même pas de recherche de mots-clés. Donc, il est bien possible que vous avez des très belles images, vous avez fait des très belles descriptions, vous avez aussi fait un très bon listing et tout, mais alors vous n'avez pas fait de recherche de mots-clés au préalable, vous n'avez pas inclus ces mots-clés dans la description. C'est très important. Il faut savoir qu'il y a deux types de mots-clés. Il y a les mots-clés que moi j'appelle en général, ou bien qu'on appelle dans le jargon e-commerce en allemand front-end. Les mots-clés front-end sont des mots-clés qui sont en général mis en avant, inclus dans le titre ou bien dans la description du produit que le client voit quand il lit la description du produit. Il y a aussi ce qu'on appelle maintenant les mots-clés back-end, qui sont des mots-clés que le client ne voit pas, mais que l'algorithme détecte quand un client va chercher, va mettre ce mot-clé là. C'est très important d'avoir une recherche approfondie des mots-clés. Moi, ce que je conseille aux personnes, il faut déjà voir si tu as mis ces mots-clés. Il faut voir si tu as ajouté assez de mots-clés et que ce soit des mots-clés qui sont en fait recherchés par les clients également. Il faudrait que ce soit des mots-clés qui soient recherchés. Et pour cela, tu as besoin de l'outil LinkedIn pour constamment être en avant et pour savoir exactement quels sont les mots-clés que les gens recherchent et les inclure dans le front-end ou le back-end. Donc, voilà la deuxième. Et en faisant cela, tu verras que tu auras maintenant plus de visibilité, tu auras plus de sessions, plus de personnes vont venir sur ton listing et plus de sessions aussi veut dire, ou en même temps aussi, plus de commandes. Très important. Troisième erreur, bien, troisième chose qui fait en sorte que tu ne fais pas de vente, c'est aussi le fait que ton produit peut être trop cher, ou bien tu as un prix qui n'est pas adéquat. Et je vais expliquer. Ça peut être que ton produit est très cher, ça peut aussi être que ton produit est trop moins cher. Alors, si ton produit est trop cher, alors c'est clair que la clientèle ne va pas acheter. Comparé aux autres concurrents, si tu vends un produit, par exemple, à 60 euros, alors que la moyenne de cette niche est, par exemple, de 25 euros ou bien 25 dollars, et que ton concurrent le plus aguerri ou bien le premier qui est sur le marché le vend, par exemple, à 25, 26 euros ou bien dollars, alors c'est clair que tu es très loin de la marge et les gens ne vont pas certainement acheter chez toi. Donc, il faudrait que ton prix soit plus ou moins sur la marge. Donc, c'est-à-dire moyen, tu dois avoir le prix moyen. Si tout le monde vend, par exemple, un produit dans les 100 dollars, bien 100 euros, il serait bien aussi d'avoir un prix qui va ce range-là, ou bien cette partie-là. Donc, soit entre 100 ou bien entre 90 et 100. Donc, c'est toujours bien. Tu peux faire légèrement plus, mais pas trop. Mais il faudrait que tu aies le prix quand même que la moyenne utilise. Maintenant, si ton prix est très bas, alors là, c'est pas bon parce que ça donne l'impression que tu as un produit qui n'est pas de bonne qualité et les gens, généralement, ne vont pas trop regarder cela. Alors, les personnes pensent souvent qu'en commençant à en vendre, ils vont faire des prix très bas afin que les gens viennent acheter. Mais c'est pas toujours ça qui fait la différence. Parce que même si tu peux mettre un prix bas, mais tu ne le vends pas. La meilleure stratégie ici, toujours à faire, ce que je recommande, c'est toujours, même si tu dois faire un prix bas, mets le prix normal que tu dois faire et tu peux faire des codes de réduction, tu peux faire comment on appelle ça? Oui, des réductions, par exemple, de 30%, 20%. Et le client voit le prix, mais il sait que c'est en réduction et ça le pousse à acheter. Donc, on connaît le vrai prix, mais il y a aussi le prix de réduction. Donc, il faut avoir un prix, une stratégie de prix et que je te recommanderais de faire. Alors, maintenant, quatrième chose qui fait en sorte que tu n'arrives pas à faire des ventes quand tu viens de lancer ton nouveau produit et que généralement, tu n'as pas d'avis des clients. Donc, ton produit est là, c'est un bon produit, il y a des très belles images, tu as fait une belle fiche de produit, tu as des mots-clés, tout qui va avec, les gens qui viennent et regardent, mais par contre, ils n'achètent pas. L'une des choses est que les gens n'ont pas confiance. Et c'est normal. Les gens, généralement, vont avoir confiance s'ils se rendent compte que d'autres personnes aussi ont utilisé et ils sont contents. Mais comment tu vas faire si tu es un nouveau vendeur et que tu as besoin des avis, mais tu n'as pas ces avis-là? La solution maintenant ici est que Amazon propose un programme qu'on appelle Amazon Vine, Vine, où tu envoies ton marchandise, quelques échantillons, à des testeurs qui sont agréés par Amazon, qui eux vont tester ce produit et vont pouvoir te laisser des avis. Les amis, toutes les entreprises que je connais, tous les grands vendeurs sérieux sur Amazon font cela. Quand tu lances un nouveau produit, tu le mets d'abord sur le marché, tu envoies à ces personnes-là qui testent et qui vont laisser des avis vrais
Et généralement, quand ils te laissent des avis, ça donne encore plus confiance, ça booste encore ton produit beaucoup plus. L'algorithme comprend que les gens apprécient cela. Et aussi, les autres personnes qui voient ton listing trouvent que c'est intéressant et d'autres personnes ont utilisé et ont laissé des avis. Ils vont donc venir aussi et acheter. Donc, à partir de ce moment-là, tu boostes ton listing et aussi les gens voient et commencent à acheter. Donc, voilà quelque chose qu'il faudrait essayer. Je crois que les deux premiers produits sont ne sont pas payants, mais plus de produits tu envoies, plus tu payes. Donc, mais utilise cela. Bien. Cinquième, là, nous sommes à la cinquième raison pour laquelle tu n'arrives pas à vendre ou bien tu ne vends pas quand tu viens de commencer sur Amazon. Ou bien c'est aussi une erreur que beaucoup de personnes font, c'est ne pas avoir de publicité ou bien ne pas avoir d'une pub assez efficace, ne pas dépenser assez de publicité. Alors, ce que je veux dire ici est très important. Le marketing est l'aspect la plus importante dans ton activité entrepreneuriale. Il faut bien le noter. Tout ce que tu vas faire, égal, si tu ne fais pas un bon marketing, alors tu ne vas pas vraiment vendre. Tu peux vendre un très bon produit, mais si tu ne fais pas de marketing, c'est comme si tu fais un très bon produit, mais tu le mets en dessous de la table et en dessous du lit. Personne ne va le voir. Le marketing te permet de faire connaître et voir ton produit. Et l'une des choses à faire, c'est donc d'investir dans la publicité. Je recommande toujours aux personnes que j'accompagne de mettre un budget à part pour son marketing, ne serait-ce que pour les 3 premiers mois, parce que c'est les moments qui sont très, très importants qu'il faut pour lancer un business. Il faut un budget de marketing et il faut investir dans le marketing, que ce soit dans les publicités PPC, que ce soit dans les réseaux sociaux, peut-être travailler avec des influenceurs, faire une revue de presse. Bref, il faut faire du marketing. Mais alors, beaucoup de personnes souvent se plaignent de ne pas vendre sur Amazon, mais n'ont pas fait le marketing, bien n'ont pas fait les publicités adéquates. Mais attention, avant de faire une publicité PPC, rassure-toi d'abord que ta fiche de produit est très, très bien faite. Parce que si tu fais une publicité sur Amazon sans toutefois avoir un fiche de produit bien optimisé, ça serait perdre de l'argent. Et c'est encore une autre erreur encore grave que beaucoup de personnes font et se plaignent encore que voilà, ils n'arrivent pas à faire, ils ont dépensé dessus la publicité, mais ils ne vendent pas. Donc, rassure-toi que tu as un très bon listing. Tu as des mots-clés qui sont optimisés, tu as du contenu à plus, tu as même aussi ton store sur Amazon qui est prêt. Et là, tu peux lancer des publicités et tu verras comment les choses vont changer. Donc, c'est très important de la publicité sur Amazon et investir de façon conséquente, pas faire juste un petit budget. Et ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes commencent, après ils arrêtent. Donc, c'est-à-dire, ils commencent une publicité, ils arrêtent, après, là, non, c'est pas une bonne chose. Il faudrait avoir un budget qui est assez consistant et le lancer pour une durée parce que ça va te permettre d'avoir assez d'informations pour pouvoir évoluer. Alors, bien, sixième raison pour laquelle parfois tu ne vends pas quand tu as lancé ton nouveau produit est que ça peut arriver que ton marché est saturé. Et c'est souvent très récurrent et ça arrive beaucoup. Alors, si tu as trouvé un produit gagnant, parce que tu vas te poser la question, mais j'ai trouvé un produit gagnant, on m'a certifié que c'était un très bon produit et tous les signaux étaient ouverts, comment se fait-il que ce produit soit saturé maintenant? Alors, une des choses que je vois aussi beaucoup de personnes faire, c'est que quand ils commencent, ils trouvent un produit gagnant, entre le temps qu'ils ont trouvé ce produit et le temps qu'ils le mettent sur le marché, il s'est écoulé énormément de temps. Et généralement, quelqu'un va comme trouver un nouveau produit aujourd'hui et il va attendre peut-être après 6 mois ou bien après un an avant de le mettre sur le marché. Les amis, Amazon est très dynamique, le marché sur Amazon est très dynamique et les choses changent énormément. Donc, moi, en général, je recommande, je dis toujours, il y a un temps après lequel, si vous avez trouvé un produit gagnant et que vous n'avez pas déjà mis sur le marché, alors il faudrait laisser abandonner. Moi, je dis c'est 3 mois. Dépasser déjà 3 mois, il faudrait laisser tomber. Il faudrait chercher, faire une nouvelle recherche de produit. Le plus tôt serait le mieux. Si vous trouvez un nouveau produit et que vous le lancez dans les 30 jours, c'est une très meilleure stratégie. Ou bien dans les 40 jours, ou bien dans les 50 jours, ça va encore. 90 jours, c'est limite, limite. C'est vraiment limite, limite. Alors, ceci pourquoi? Parce que quand tu fais cette recherche de produit, il faut savoir que tu n'es pas le seul aussi. D'autres personnes viendront après toi, vont aussi faire la recherche. Et s'ils trouvent ce produit, pendant que tu es encore en train d'analyser, de réfléchir, de voir si c'est bon, de regarder et tout ça, d'autres personnes commencent et ils se lancent. Et ça peut arriver que donc toi, tu viens donc sur le marché, que les gens sont venus et sont déjà là bien implantés et tu as donc cette difficulté à pouvoir effectivement faire vendre ton produit. Ceci, c'est vraiment parce que il n'y a pas eu assez de temps, tu as pris trop de temps et que le marché est devenu saturé entre-temps. Il faut savoir que les niches sont généralement très dynamiques. Il y a des moments où une niche est très, très en demande
après, ce ne l'est plus. Il y a parfois des moments où une niche est très, très recherchée, c'est-à-dire il y a beaucoup de vendeurs à l'intérieur, mais après un moment donné, beaucoup de personnes abandonnent et il n'y a plus de personnes, il y a plus beaucoup de personnes qui vendent sur cette niche-là. Et ça peut arriver donc que toi, tu arrives dans cette niche et tu commences donc à vendre. Et puis, subitement, les autres personnes reviennent. Donc, il faut tenir compte de ça. Alors, tu vas me demander quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire donc à partir de cette étape-là, où tu trouves que la niche est saturée, il y a beaucoup de vendeurs. Maintenant, je vais te expliquer la solution dans la septième raison. N'oublie pas, abonne-toi déjà à la chaîne. Septième chose, c'est une raison que beaucoup de personnes ne vont pas s'aimer, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie de lancement. Quand tu n'as pas de stratégie de lancement, ça devient très compliqué et c'est vraiment difficile de vraiment vendre. Je recommande toujours à toute personne qui veut vendre sur Amazon, avant, même quand son produit est encore en production, je dis toujours, on fait une stratégie de marketing. Il sait quelle plateforme il va utiliser et ce à quoi la plateforme va servir et comment est-ce qu'il va travailler là-dessus. La stratégie de lancement est très importante parce que ça inclut soit en même temps la stratégie pour avoir les revues, la stratégie pour être en première position, sur la première page afin d'avoir de plus de ventes et aussi les publicités. On ne va pas faire les publicités n'importe comment comme ça. Quelle est la plateforme que tu vas utiliser pour faire les publicités et aussi quel est le but à atteindre. Donc, alors, je vais expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de lancement. Quand tu veux lancer ton produit, moi, généralement, je recommande les premiers mois, c'est d'être à la première page. Il faudrait que ton produit soit déjà prêt à la première page et que tu aies plusieurs revues pour que l'algorithme comprenne que tu as plusieurs revues et aussi plusieurs commandes pour que l'algorithme comprenne qu'en fait, ton produit est bon et que les gens l'apprécient. Alors, que faire pendant cette période-là? Ce qu'il faut donc faire, c'est que c'est une combinaison de plusieurs choses. On regarde où est-ce que les gens achètent généralement ta marchandise hors Amazon, à part Amazon. On regarde les réseaux sociaux selon la clientèle et on regarde les réseaux sociaux qui vont aller avec. Ça peut être TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest ou bien une autre plateforme encore. Tu t'établis une présence là sur cette plateforme. Aussi, les publicités que tu vas commencer, quel est le budget que tu vas lancer et quand est-ce que tu dois commencer les publicités PPC. Parce que ce n'est pas toujours immédiatement que tu dois lancer. Euh, Quand est-ce que tu dois faire quand tu reçois ta première commande? Est-ce qu'il faudrait faire une revue de presse? De nos jours, il y a même la possibilité pour ceux qui vendent aux États-Unis de payer les grands magasins comme Forbes, qui parlent des plus riches, où tu peux annoncer ton produit. Ils ont toujours un espace là où tu annonces ton produit. Tu vas payer certainement et c'est une publication de presse. Et à partir de là, ils vont donc mettre ton produit et les gens vont savoir. Mais c'est pas tous les produits. C'est pour ça que je dis qu'il y a une stratégie qu'il faut mettre sur pied. Et tout cela, quand tu as une stratégie vraiment très bien établie, bien préparée, alors les amis, rien ne peut vous arrêter. Donc, pour répondre déjà à la question, il faudra tous les éléments dont tu as besoin afin de pouvoir effectivement bien vendre sur Amazon. Je ne connais personne qui a déjà eu à appliquer ces différentes stratégies-ci-là et c'est tout ce que je viens de dire, il n'a pas eu de vente. Donc, laisse-moi déjà en commentaire si toi, tu as déjà eu à mettre en œuvre l'une de ces stratégies si tu as eu des ventes ou bien aussi, si tu as eu au début des difficultés à vendre sur Amazon et que cette vidéo t'a aidé, laisse aussi un commentaire. Et n'oublie pas, like cette vidéo, partage et aussi euh, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater aussi les vidéos comme ça qui permettent d'aider toute personne qui veut se lancer dans le e-commerce. Ciao, ciao!